Bonjour à tous, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir ici à l'église et on vous souhaite d'être bénis de la part du Seigneur. Mais vous l'êtes déjà. On est dans la présence de Dieu et c'est ici que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Lorsque nous sommes unis ensemble pour l'adorer, Dieu est là présent au milieu de nous. Et c'est bon de prendre ce temps ensemble pour également s'approcher de Dieu au travers de sa parole. Si nous voulons connaître Dieu, il est important de savoir ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit est inscrit ici dans ce livre qu'on appelle la Bible. Le recueil de 66 livres écrits sur plus de 1500 ans par des auteurs qui ne se connaissaient pas forcément. Et pourtant, il y a une unité de pensée extraordinaire. C'est impossible qu'un homme ait pu compiler ces livres avec la même ligne directrice. C'est impossible. C'est que ce livre vient du Seigneur. Amen. Il vient du Créateur de notre Père qui est dans le ciel. Alors quand on parle ce matin d'un cœur pour aimer, c'est sûr que c'est le message central de la Bible. Dieu est amour. Il n'a pas de l'amour, il est amour. L'amour est incarné dans la personne du Dieu créateur. Et l'amour s'est manifesté en la personne du Christ, du Fils de Dieu, qui était auprès du Père dans le ciel et qui a quitté la gloire du Père qu'il avait dans le ciel. Et il est venu témoigner de l'amour du Père en incarnant l'amour sur la terre. Si nous voulons connaître Dieu, il nous faut connaître qui est Jésus-Christ. Et si nous voulons connaître l'amour de Dieu, alors connaissons l'amour que Jésus a manifesté pour nous, de la part de Dieu. L'amour a été manifesté. L'amour, ce n'est pas juste un concept bienveillant d'un Dieu inaccessible. L'amour s'est incarné et nous pouvons aujourd'hui le recevoir. Il est possible pour vous aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ. Il est vivant. Jésus-Christ n'est pas un concept ni une idée. Il n'est pas une philosophie ou il n'est pas une manifestation d'amour. Il est une personne vivante qui peut venir vivre dans notre pensée. On dit couramment, dans l'expression de la Bible, c'est venir vivre dans notre cœur. Il vient occuper nos pensées, changer notre mentalité. Il vient diriger notre vie par sa parole. Nous lui ouvrons la porte de notre cœur et il vient habiter chez nous. Ce sont des images pour nous parler de la proximité, de l'intimité que Dieu veut pour nous. Alors oui, il y a un cœur pour aimer. Tout d'abord parce que Dieu nous a aimés le premier. Et si nous pouvons aujourd'hui avoir un cœur pour aimer, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4 verset 19 nous dit ceci: nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Et voilà la bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu vous a aimés. Avant même que vous ne veniez sur la terre, Dieu vous aimait. Vous étiez déjà dans son cœur, vous étiez dans son intention, vous étiez dans sa volonté. Vous n'êtes pas simplement le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Vous êtes le fruit de l'intention de Dieu. Et vous êtes unique. Il n'y a pas une copie de vous-même ailleurs dans le monde. Et même parmi les milliards d'êtres humains que le monde a contenus, il n'y a pas deux personnes identiques. C'est juste extraordinaire, ça. Parfois, on peut se ressembler. Il paraît qu'on a un sosie quelque part dans le monde. Certains pensent, pour moi, c'est Brad Pitt. Ou, non, pas moi. Peut-être vous pensez de vous, c'est... On a un sosie quelque part dans le monde. On se calme. Les femmes vont dire pour moi c'est Angelina Jolie. En tout cas, nous sommes vraiment uniques. Et ça, c'est juste une expression de l'amour de Dieu déjà pour vous. Il vous a aimé le premier. Il a fait bien plus de vous aimer en vous donnant la vie. Il vous donne une vie nouvelle aujourd'hui. Cette vie que le péché est venu détruire en vous. Cette vie de sainteté, de paix, de justice, de sens. Tout ça, ça a été détruit par le péché. Le péché est dans nos cœurs et il n'y a plus de sens véritable à la vie.
Le péché est dans nos cœurs et il n'y a plus de sainteté, ni dans nos actions, ni dans nos pensées. C'est terminé, ça vient briser ce que Dieu a créé de beau en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a payé le prix de notre péché. Et le salaire de notre péché, nous dit la Bible, c'était la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et lorsque la Bible parle de vie éternelle, ce n'est pas simplement pour une vie future, après notre passage ici-bas sur la terre. Le mot utilisé, c'est le mot Zoé en grec. Et Zoé, c'est une qualité de vie. Et c'est ce que nous recevons déjà ici-bas. Tous ceux qui ont reçu le Christ ont la vie. Si vous avez le Christ avec vous, vous avez la vie éternelle en vous. Cette qualité de vie qui fait que le sens est retrouvé, le sens de la vie. Cette qualité de vie qui fait que vous pouvez avoir des pensées purifiées, des intentions et des actions qui honorent le Seigneur Jésus. Et tout ça, c'est la vie. Donc nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réalise l'essence du message de la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible ne cesse de parler de l'amour de Dieu. Et je voudrais lire avec vous dans Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13. Si vous n'avez pas votre Bible, le texte s'affiche pour vous. C'est un moment important. Et ces versets sont très importants parce que le contexte est particulier. Moïse, le prophète Moïse qui a reçu la loi de Dieu, la loi spirituelle de Dieu, mais également la loi morale. Il a reçu également la loi civique, la loi militaire, pour organiser la vie du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Cet homme qui est en train, dans le contexte de passer la main à Josué, avant de passer la main, rappelle toutes les lois. Et c'est un petit peu fastidieux parce que les lois sont précises, évidemment, et heureusement pour nous. Mais il arrive à ce moment, Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13, où il résume un peu la loi. Il dit ceci: maintenant Israël, ce que demande de toi l'Éternel ton Dieu, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Dieu a l'intention que tu sois heureux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a l'intention que je sois heureux? C'est égoïste un petit peu ça. Afin que tu sois heureux. Mais que demande de toi l'Éternel? Et là, peut-être Moïse, il le dit quelque part. Il dit que tu observes les commandements, évidemment. Mais d'abord, c'est que tu craignes Dieu pour marcher dans ses voies. C'est que tu aimes et c'est que tu serves le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Craindre Dieu dans la Bible, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Ça veut dire respecter Dieu. Quand on respecte quelqu'un, on veut honorer sa parole. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, c'est un enfant qui ne donne aucune valeur à la parole de ses parents. Quand papa ou maman lui disent « ne fais pas ci » ou « fais comme ça », et que l'enfant désobéit, c'est bien plus qu'une désobéissance, c'est surtout le fait que l'enfant ne donne aucune valeur à la parole du parent. Il ne craint pas, il ne respecte pas, il ne donne aucun crédit à la parole. Or, si tu donnes du crédit à la parole de Dieu, si tu le crains pour marcher dans ses voies, si tu l'aimes et si tu le sers de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, tu seras heureux. C'est ce que nous dit le texte ici. La loi résume donc, la loi de Moïse, elle résume le message de
la loi, dans cette valeur biblique qui est identifiée dans le Seigneur, c'est d'aimer. Si tu aimes Dieu, tu observes la loi de Dieu. Et c'est le titre de mon message, l'amour, c'est donc l'accomplissement de la loi. Si j'aime Dieu, j'accomplis la loi. Je veux rappeler à tous les croyants et peut-être annoncer à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui qu'il y a deux moyens de marcher avec le Seigneur. Il y a deux manières du moins, deux manières de marcher avec le Seigneur. Soit je cherche à observer et à obéir à sa parole et je pars de mes actions d'obéissance, de crainte de sa parole, de respect de Dieu pour avoir son approbation. Ou alors, la deuxième manière, c'est je l'aime, je prends du temps pour vivre une relation d'intimité avec lui et à ce moment-là, je vais naturellement observer sa parole. Soit je vis une relation avec Dieu de j'agis pour toi, s'il te plaît, bénis-moi, ou alors je dis Seigneur, je m'approche de toi et la conséquence, ça va être que je vais marcher dans tes voies. Vous n'avez pas besoin de marcher dans les voies de Dieu pour être agréable à Dieu. C'est très particulier ma phrase. Hein. Si on la prend, qu'on la sort du contexte, on lui fait dire n'importe quoi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est que nous l'aimions. Et si nous l'aimons, il va nous donner la force de marcher dans ses voies. Ça, c'est la réalité. Donc, soit je cherche l'amour de Dieu parce que je fais tout pour lui être agréable, ou alors je suis agréable à Dieu parce que je prends le temps de l'aimer. Et c'est comment on fait pour aimer Dieu? On prend du temps dans la prière avec lui. On prend du temps pour le connaître en lisant sa parole. On prend du temps pour l'adorer. Et un petit moment, chaque jour, juste pour dire merci Seigneur. Juste pour l'adorer. Lire la Bible. Réfléchir sur ce qu'il est, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il veut de ma vie. Et ça va transformer littéralement votre vie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu sera avec vous et elle sera en vous. Et qu'est-ce qui va vous changer? C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que vous ferez qui va changer le rapport avec Dieu, c'est ce que vous allez être dans sa présence qui va changer votre rapport avec lui. Il y a une différence monumentale entre la loi et la grâce. La loi, elle me dit ce qu'il ne faut pas faire et la grâce me dit ce qu'il est bon de faire. La loi va te dire ne fais pas ça, c'est mauvais. Et la grâce va te dire aime Dieu, ça c'est bon ça. Et c'est tellement plus simple. Jésus a dit, c'est dans Luc chapitre 10, verset 27, à un jeune homme, je l'aime tellement ce jeune homme. Je pense que j'ai dû prêcher sur ce texte au moins une dizaine de fois depuis que je suis là. Un jeune homme est venu voir Jésus et lui a dit « Que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus, connaissant son cœur, lui a sorti tous les textes de la loi de Moïse. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, ainsi de suite. » Et le jeune homme dit « Seigneur, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. » Alors comment ça se fait que tu poses encore la question? Si tu as observé toutes ces choses, comment se fait-il que tu respectes la loi de Dieu, mais tu n'as pas d'assurance? Qu'est-ce qu'il te manque? Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, sépare-toi, donne de toutes ces richesses, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. Mais ce jeune homme, nous dit le texte biblique, ayant de grands biens, n'est pas arrivé à se séparer de ses biens. Et il est reparti tout triste. Donc, imaginez,
Il observe toute la loi de Moïse, mais il n'a pas la paix, il est triste. Il vient vers Jésus pour trouver la solution. Jésus lui donne la solution. La solution, ce n'est pas juste « sépare-toi de tes richesses ». Oui, c'est ce que lui a dit Jésus. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, est-ce que tu aimes plus tes richesses ou est-ce que tu m'aimes plus moi? Parce que la finale, c'était « puis viens et suis-moi ». Il y a quelque chose qui t'empêche d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est que pour ce jeune homme, il était plus attaché à ses richesses qu'à aimer Dieu. Et Jésus nous dit quelque chose de très simple. Il nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est d'aimer plus ton métier, ta famille, même des bonnes choses, et Jésus le dit, c'est très dur comme parole, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, c'est bien plus que moi-même, il ne peut pas être mon disciple. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se sépare de notre famille, de nos biens, de notre maison? Non, ça veut dire qui est-ce que j'aime le plus? Est-ce que j'aime mon confort? Est-ce que mon confort m'empêche de suivre Dieu et sa parole, d'aimer Jésus? Si oui, alors il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'en sépare au moins dans mon cœur. C'est ça la réalité. Aimer Jésus. La deuxième manière, c'est de se dire, bon ben Seigneur, je vais t'aimer toi d'abord, je vais prendre du temps avec toi, et je ne vais pas chercher juste à accomplir ta parole pour être agréable, pour t'être agréable. Je veux juste d'abord t'aimer, sans me poser de questions, prendre du temps, t'adorer, prier, être dans le silence, à l'écoute, et te laisser remplir mon cœur, changer mes pensées, juste te laisser prendre ta place. Et à ce moment-là, vous arrivez, ça c'est aujourd'hui, demain matin, même situation, votre collègue, avant de vous dire bonjour, il vous sort 3 grossièretés. Mais, le matin même, vous avez pris le temps d'être en paix avec Dieu, de vous laisser remplir de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Et là, vous pouvez lui sourire vraiment, avec les dents ouvertes. Bonjour René, c'est René. Salut à tous les René. Quelque chose a changé, c'est que Dieu est passé par là. Et donc pour accomplir la loi de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Amen. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu, numéro 1, de tout ton cœur. Et je rappelle ici que c'est simple d'aimer Dieu, c'est facile d'aimer Dieu. Ce que tu peux dire à ton voisin, c'est facile d'aimer Dieu. Je vais vous donner le secret. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce grand secret? Comment aimer Dieu? 1 Jean 4, 19, on l'a dit tout à l'heure, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Pourquoi c'est facile? C'est parce que Dieu m'a déjà aimé. Donc, je n'aime pas quelqu'un qui n'a rien fait pour moi, ou qui me méprise, ou qui m'ignore. J'aime quelqu'un qui m'aime d'une manière extraordinaire. J'aime quelqu'un pour qui j'ai une valeur extraordinaire. J'aime quelqu'un pour qui je suis tellement important qu'il est venu donner sa vie pour me sortir du péché dans lequel je me suis enfoncé. C'est lui que j'aime. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Il a déjà tout fait pour moi. Alors c'est facile de l'aimer. J'ai qu'à le contempler, j'ai qu'à le remercier, j'ai qu'à l'adorer pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour moi. Alors, je l'aime, et quand je l'aime, je m'aime moi. On parle peu de l'amour pour soi. Mais quand je réalise le prix que j'ai à ses yeux, quand je réalise l'intention qu'il a pour moi aujourd'hui, quand je réalise que ses commandements, ils sont pour mon bonheur, même ce qui me semble être difficile ou restrictif, c'est pour mon bonheur. Quand Dieu me dit de ne pas faire ça, c'est parce qu'il m'aime.
quand je réalise qui je suis et le plan et le projet qu'il a pour moi, je finis par m'aimer. C'est pas si évident que ça de s'aimer. Hein. Parce que s'il y a des gens qui nous connaissent, c'est d'abord nous-mêmes. Hein. On se connaît assez bien en général. Hein. Je ne sais pas vous, non? Ouais. Vous vous connaissez? Ouais. Vous vous serrez la main, vous discutez des fois avec vous-même un petit peu. Vous arrivez à... En général, on se connaît. Hein. C'est difficile quand on se connaît dans tous ses défauts de vraiment s'apprécier. Hein. Ils sont rares les gens qui, en se regardant le matin, ils vont se faire un petit bisou. Hein? Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, ça c'est un texte biblique, c'est vrai. Mais c'est le psalmiste qui a pris du temps dans la présence de Dieu et qui se voit comme Dieu le voit. C'est ça qui change tout. Si je me regarde moi comme je suis moi, je vais avoir du mal à m'aimer. Je vais avoir du mal à me pardonner. Je vais avoir du mal à me projeter. Sinon, ceux qui s'aiment uniquement par eux-mêmes, par leur propre regard, ça peut être un petit peu orgueilleux au final. Hein. En général, ces gens-là finissent mal. L'orgueil précède la chute. L'humilité, c'est pas s'humilier. L'humilité, c'est reconnaître ses faiblesses, mais c'est aussi accepter l'amour de Dieu, humblement. Et là, on en a tous besoin. Donc je vais aimer Dieu, je vais m'aimer moi-même. Et dites-moi, quand je prends le temps de laisser Dieu me remplir de son amour, quand je prends le temps de laisser Dieu guérir mon cœur, quand je prends le temps de reconnaître que je suis précieux, j'ai de la valeur, Dieu a un projet, un plan, que Dieu m'a doté de qualifications particulières, de dons particuliers, que je suis unique, il y a quelque chose qui monte en moi, c'est une paix, c'est une joie, c'est une sérénité, c'est une assurance. Et là, je vais voir mon collègue qui est difficile et pénible à vivre. Et du coup, tout est relatif. Voyez-vous, je peux finir par aimer même des gens qui sont difficiles à aimer parce que je n'ai pas besoin du regard des autres. Je n'ai pas besoin d'être dans de bonnes conditions pour être en paix avec moi-même. Je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec moi-même. Et mon entourage, peu importe s'il est bien ou pas bien, ça ne change rien à ce que je vis moi-même. Vous comprenez ça? Ça ne change rien à qui je suis aux yeux de Dieu. Aimer Dieu, s'aimer et aimer les autres. Romains, chapitre 13, verset 8, vient souligner cette réalité, que tout est dans l'amour, et que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Que si je veux accomplir la loi, je n'ai pas besoin de prendre les commandements un par un, j'ai besoin de, pour les observer, je finis ma phrase, j'ai juste besoin de laisser Dieu me remplir de son amour. J'ai juste besoin d'aimer Dieu, de le placer en premier dans ma vie, et ensuite tout le reste devient très simple et très facile. Romains chapitre 13 et verset 8 nous dit ceci. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Et c'est donc évident ici. Si j'aime Dieu, je vais m'aimer moi-même, je vais aimer mon prochain et je vais accomplir la loi. Si j'aime Dieu, je n'ai pas envie de transgresser sa parole. Et si j'aime mon prochain comme je me suis laissé aimer par Dieu, comme je m'aime moi-même, alors je ne vais pas lui vouloir du mal. Qui veut se voler lui-même?
Ça va? Qui veut se blesser lui-même? Qui veut s'insulter lui-même? En général, si vous êtes bien dans votre corps, dans votre tête, si vous vous aimez, vous allez vous vouloir du bien. Ça va? Sinon, c'est qu'on a un problème avec soi-même. Ça peut être psychologique, ça. Hein. Il y en a, ça arrive. Hein. Mais si je m'aime, ça va être facile d'aimer les autres et d'accomplir la loi. Amen. Je termine. Avant de vous donner un exemple, je voudrais juste vous parler du cercle vertueux de l'amour. Voilà ce que l'amour va déclencher en vous. Êtes-vous prêts à écouter ça? Voilà le processus qui pour moi est comme un principe créationnel de Dieu. Donc, plus j'aime Dieu, plus il me remplit de son amour. Plus il me remplit de son amour, et plus je garde ses commandements. Jésus a dit ceci: celui qui m'aime garde mes commandements. Et il recevra l'Esprit Saint qui le conduira dans toute la vérité. C'est important ça. Donc plus je suis rempli de son amour, plus je garde ses commandements. Plus je garde ses commandements et plus j'ai d'assurance. Plus j'ai d'assurance et plus j'ai de victoire. Plus j'ai de victoire et plus j'acquiers de la maturité dans le Seigneur. Êtes-vous d'accord avec ça? Je reprends. Plus j'aime Dieu, plus il me remplit de son amour. Plus je suis rempli de l'amour de Dieu et plus je peux garder ses commandements. Plus je garde ses commandements, plus j'ai d'assurance. Plus j'ai d'assurance, plus j'ai de victoire. Et plus j'ai de victoire, et plus je grandis en maturité dans le Seigneur. Et tout ça, ça part de l'amour. Nous, on voudrait tout de suite la maturité, les victoires et l'assurance. Mais ça part de l'amour en réalité. Vous n'avez pas besoin de maturité, de victoire contre le péché, et d'assurance dans la vie chrétienne, être sûr de connaître la Bible, être sûr de vivre correctement pour venir vers Dieu et lui dire: Seigneur, tu vois, j'ai essayé de te plaire. Vous seriez comme le jeune homme riche. J'ai observé toutes ces choses, mais pourtant, il vous manquerait l'essentiel, la paix, l'assurance. Elle ne vient pas de ce que vous allez faire pour Dieu, ça vient de votre relation d'amour avec le Seigneur. Amen. L'amour, c'est la base de tout. Et l'amour, c'est un principe spirituel universel pour les croyants et pour les non-croyants. De la même manière qu'on est tous soumis à la loi de la pesanteur. Les croyants ne sont pas exempts de la loi de la pesanteur, êtes-vous d'accord? Nous ne planons pas au-dessus des autres. Je vais essayer, vous voulez? Au premier rang. Non, on ne s'envole pas, on retombe, parce qu'on est soumis à la loi de la pesanteur. Il y a une loi spirituelle universelle, pour les croyants comme pour les non-croyants. La Bible dit, on récoltera ce que l'on sème, du verbe semer. Si vous semez quelque chose de bon, vous allez récolter quelque chose de bon. Si vous semez la grâce, on vous fera grâce. Si vous semez la paix autour de vous, vous récolterez la paix. Si vous semez la colère, vous récolterez de la violence et de la colère. N'est-ce pas? Ça, c'est une loi spirituelle. La même loi, elle est valable pour l'amour. Celui qui a compris que, en s'aimant lui-même, il va pouvoir aimer son prochain, alors il a compris le principe spirituel créationnel. Ça vient du Dieu créateur. Et parfois, le drame, et je termine par là, c'est que les chrétiens, les croyants, ne vont pas à la source de l'amour pour recevoir l'amour. Ils veulent donner, mais ils n'ont pas reçu. Alors c'est difficile, on vit sous la culpabilité. Alors que si on venait à la source dans une relation d'amour avec Dieu, on serait tout naturellement rempli d'amour. Et ce serait facile d'aimer. Et il y a certains non-croyants qui nous donnent une leçon en nous disant que finalement, eux, ils
ils sont en paix, ils ont l'amour. Il y en a, mes amis, ils n'ont pas besoin d'être chrétiens pour aimer les autres. Là, je dis ça peut-être pour venir un peu nous piquer, nous chercher. J'ai un exemple extraordinaire dans ma famille. Du côté de mon père, ils sont 4 frères. Le deuxième des frères est arrivé le premier en France. C'était dans les années 60. C'était un beau jeune homme, un beau gars. Il était dans la force de l'âge. Il était travailleur. Il avait la vie devant lui. Il menait une vie insouciante. C'était la fête, c'était la force, c'était les filles aussi. Quand j'écoute mon père et mes autres oncles, c'était un coureur de jupons. C'était facile pour lui. Il avait des filles tout le tour de la ceinture. C'était la vie insouciante. Et puis un drame est arrivé. En un instant, un accident de moto. Et puis il a été projeté à plusieurs mètres en avant. Il n'avait pas de casque, il est tombé sur la tête. Et il est resté plusieurs mois dans le coma. Plusieurs opérations. Et je l'ai vu une fois. J'ai vu mon oncle sans sa perruque. Et son crâne était en 2 parties. Et une partie enfoncée de l'épaisseur d'un doigt, qui était plus basse que l'autre. Et il s'en est sorti. C'est quelqu'un de très fort. Mais il s'en est sorti non sans séquelles, paralysé du côté droit et avec des difficultés pour parler. Ça s'est amélioré avec les années, avec une rééducation, mais c'était plus le beau jeune homme que toutes les filles convoitaient. Tout le monde a disparu. Il est resté que sa famille autour de lui. Et il est resté une seule fille, celle qui est devenue sa femme, qu'il a épousée. Ma famille, mes frères, les frères de mon père et mon père ont tout fait pour la dissuader. T'es jeune, il est handicapé, on va s'occuper de lui, ne t'inquiète pas. Nous on est là, c'est notre frère. Tu ne peux pas faire ta vie avec un gars qui ne va rien t'apporter. Et à l'époque, il ne pouvait même pas marcher. Mais elle a tenu bon. Pourquoi ? Parce qu'elle savait très bien que l'amour s'était donné plus que recevoir. Et qu'elle n'avait pas besoin de recevoir quoi que ce soit de mon oncle pour faire sa vie avec lui. C'est elle qui allait donner pour lui. Et elle n'a pas lâché. Elle ne l'a pas lâché. Et contre la vie de sa famille à elle, contre la vie de la famille des Tornators, là, de la fratrie, contre la vie même de mon oncle, qui a tout fait pour lui dire « Fais ta vie, tu seras malheureuse avec moi ». Elle s'est accrochée, parce qu'elle savait que l'amour, c'était plus fort que tout, évidemment. Elle l'a rendu heureux. Ils ont eu une fille ensemble, qu'ils ont élevée. Elle l'a fait participer. Et puis, c'était délicat de voir ma tante malmener mon oncle. Elle ne malmenait pas, mais pour nous, c'était ça. Quand il venait à la maison, voilà, il y avait une rampe d'accès. Nous-mêmes, on emprunte avec la voiture la rampe d'accès pour décharger. Par exemple, la voiture, quand on a fait les courses de la semaine, on ne laisse pas la voiture en bas et puis on ne porte pas les affaires. On monte, on est les premiers feignants. C'est normal. Enfin, c'est une facilité. C'est une facilité. On se met tout près de la porte d'entrée, au niveau de la porte d'entrée, pas au -1, au niveau, et puis on passe. Elle, quand elle venait, elle se garait en bas. Et puis elle faisait monter mon oncle. Avec son bras, avec sa béquille, et puis, et allez, vas-y, allez, avance un peu. Et moi, je me rappelle, en tant qu'ado, je le voyais, je dis, oh là là, quand même, elle abuse un petit peu, là. Et puis, quand je lui disais bonjour, j'avais un petit ressentiment dans mon cœur. Je disais, quand même, elle pourrait prendre soin de mon oncle. Hein. Lol. Lol. Bien sûr que par amour, elle le malmenait des fois. Bien sûr qu'elle lui imposait un rythme. Elle l'obligeait à certaines choses pour l'aider à dépasser. Elle lui a redonné espoir et il a vécu une vie heureuse. Et elle a semé de l'amour
elle a récolté du bonheur aussi. Elle connaît la loi spirituelle de l'amour. Elle ne connaît pas peut-être le Seigneur comme vous et moi, qui avons la grâce de pouvoir vivre une relation d'intimité avec Dieu, de pouvoir l'appeler papa, de pouvoir l'adorer. Alors comment est-ce qu'on peut continuer, nous, à se priver de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on peut connaître la source de l'amour et ne pas aller s'y abreuver? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que c'est comme le jeune homme riche, une mauvaise conception de la vie chrétienne? Est-ce que tu cherches à prouver quelque chose à Dieu? Est-ce que c'est une blessure personnelle? Est-ce que tu te vois encore mal? Est-ce que tu te vois toi-même avec tes propres yeux au lieu de laisser Dieu te montrer comment lui, il te voit, comment il t'aime, comment il t'a pardonné, comment il te donne une nouvelle vie, comment il t'a équipé pour la vie? Est-ce que tu as besoin de retrouver cette confiance dans le Seigneur? Ça commence par l'amour. Amen. Ça commence uniquement par ça. Plusieurs parmi nous ont juste besoin ce matin de recevoir l'amour de Dieu. Vous vous dites ce que j'ai fait, ce que j'ai commis comme péché contre la loi de Dieu, c'est impardonnable. J'ai ignoré, j'ai méprisé la parole de Dieu. J'ai fait du mal à mon prochain, je me suis même fait du mal à moi. Et vous pensez que c'est impardonnable. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien d'impardonnable aux yeux de Dieu. Dieu vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour vous. Il vous a aimé le premier. Il vous a aimé avant que vous le connaissiez. Il a donné sa vie à la croix. Son sang a coulé pour que vous soyez pardonnés. Il a payé le prix de votre péché. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir la grâce, le pardon et l'amour de Dieu. Plus que ça, vous pouvez recevoir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Une qualité de vie qui vient d'une relation d'intimité avec Dieu. Dieu ne vous appelle pas juste à être pardonné, il vous appelle à le suivre. Il vous appelle à marcher à ses côtés. Il vous appelle à obéir à sa parole. Celui qui m'aime, il suit mes commandements, il observe ma parole et je lui donnerai le Saint-Esprit, a dit Jésus. Voilà ce que Jésus veut faire pour vous. Et c'est pour tous ceux qui acceptent simplement l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ensemble ce matin?